Et bonsoir à tous. Alors le stream, je lance le stream un peu plus tôt ce soir parce que j'ai envie de proposer deux jeux en fait. Donc là on va faire un petit peu de Race the Sun pardon, qui est un runner en fait où vous allez diriger un vaisseau, enfin un avion qui fonctionne à l'énergie solaire. Et tout le principe du jeu en fait va être la lutte contre le temps en fait. Au fur et à mesure le soleil va se coucher et il va falloir collecter des power-ups pour le faire justement remonter. Et la subtilité en fait c'est que plus le soleil va être bas, plus il y aura d'ombre dans le jeu et plus ce sera difficile de continuer à avancer. Donc je trouvais ce concept pas mal parce qu'en fait ça forçait, ça rendait encore plus dramatique la fin en gros. Donc à la fin vous sentez que vous allez perdre donc vous êtes un peu stressé et en plus vu que ça devient encore plus dur, voilà, je trouvais que c'était vraiment bien pensé pour ça. Donc le jeu est sorti il y a un peu plus de 2 ans maintenant, ou 2 ans à peu près. J'ai mis quoi, 9 décembre, il y a un peu moins de 2 ans, pardon. J'avais écrit la... J'ai écrit le test d'ailleurs pour Gameside Story, donc il est toujours disponible. Mais j'en avais streamé il y a longtemps, alors ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué, c'est quasiment 1 an et demi je pense que j'ai pas dû toucher au jeu. Mais il fait partie de tous ces jeux de ma liste Steam qui à chaque fois je les vois je me dis tiens je m'en ferais bien une partie. Donc voilà, donc ça va être chose faite. Il y avait toute une première partie du jeu en fait où on venait pouvoir level up son... Ah, c'est quoi ça? Oui, ça c'est pour, ok, c'est pour customiser le vaisseau, très bien. Ah marrant, il y a les stats aussi. Ah, elle est un peu mieux l'interface par rapport à avant. Donc voilà, donc en fait, en gros, le vaisseau va pouvoir équiper 3 bonus. Donc là, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis Magnette 2 qui permet de collecter les power-ups de plus loin. J'ai mis Jump Storage pour pouvoir avoir 3 sauts, enfin, pour pouvoir stocker 3 sauts. Et Batterie 2 pour pouvoir survivre plus longtemps dans les ombres, pardon. Et sinon, je pourrais avoir 3 power-up en fait pour pas mourir, ou alors un vaisseau qui tourne plus facilement. Mais bon, on va partir comme ça. Alors j'ai vu qu'il y a d'autres modes, donc ça, Raise the Sun c'est le mode de base, hein, voilà, tout simplement. Apocalypse c'est le mode beaucoup plus difficile, donc c'est la même chose mais en bien plus dur. J'ai vu qu'il y a un mode labyrinthe que j'ai jamais testé. Yop, Taz. Donc le mode labyrinthe j'ai jamais testé, il faut qu'on essaye ça. Alors j'ai vu qu'il y avait un DLC Sunrise qui est vendu, je sais plus, 3 ou 4 euros je crois. Ah non, bref, t'es arrivé deuxième finalement. 3 ou 4 euros qui permet en fait de juste se balader, apparemment. Donc les crédits, bon, on s'en fout un peu. Et il y a Joyride. Alors, je sais pas trop si c'est un mode qui est mis en avant de temps en temps ou pas. C'est en gros dans le jeu, il y a le Steam Workshop qui fonctionne. Donc je pense que de temps en temps, il doit y avoir des créations de joueurs qui doivent être mis en avant. Allez, go, play. Il y a un leaderboard, hein, évidemment, un leaderboard. Il me semble qu'à l'époque, il y avait même un truc quotidien, hebdomadaire, mensuel, etc. Donc voilà, donc en gros, pour marquer des points, il va falloir que je collecte les petits pyramides bleues là. C'est en fait à chaque fois que je vais en collecter, ça va augmenter mon multiplicateur de points. Donc là, vous voyez, je suis à x5. Si j'arrive à en collecter assez, j'arriverai à fois beaucoup plus. Voilà. Alors la petite update, n'importe quoi. Voilà, donc ça, l'espèce d'étoile jaune, c'est ce qui me permet justement de faire remonter le soleil. Donc de pouvoir jouer plus longtemps, basiquement. Donc en gros, faut vraiment que j'évite de rater les upgrades jaunes parce que c'est vraiment nécessaire, hein. Bizarre, on entend quasiment pas le son des... Bon, on... je modifierai après pour qu'on entende un petit peu mieux les... Ok, donc là, le truc vert qui vient d'apparaître en bas à gauche, c'est un saut. Donc là, j'ai le droit à un saut. Sachant que je peux en stocker jusqu'à 3 avec... Wow. Ah, évidemment, plus on va être loin dans le jeu, plus ça va être compliqué. Là, là j'ai pris un téléporteur, alors je me rappelais plus ce que ça faisait. Je savais plus si ça m'envoyait au monde suivant ou pas, ou dans un monde parallèle, et donc c'est le monde suivant. Voilà, donc là j'ai passé directement à la troisième zone. Alors la troisième zone, vous voyez, donc là ça commence à merder, dans le sens où il y a voilà, le décor s'effondre. Et vraiment ça le principe, hein, c'est plus on va être loin dans le jeu, plus ça va être compliqué, quoi. Ce jeu j'avais vraiment adoré, hein. Je l'ai testé, comme je disais, je l'ai... Merde, j'ai oublié de sauter, j'ai sauté trop tard. Attendez.
Je vais juste mettre plus fort Pardon. Je vais juste mettre plus fort les sons si je peux. Parce que la musique ça va, mais j'aimerais bien pouvoir mettre plus fort voilà. Tac. Allez, c'est reparti. Voilà, encore une fois, hein, le test que j'en avais fait à l'époque, hein, il est encore disponible sur Gameside Story. Il est vraiment cool, j'adore. La zik, j'aime vraiment bien. Il y a un petit côté reposant comme ça dans la zik qui est super agréable. En vrai, le jeu il est très dur. Passer les premiers moments. Donc là, si je prends ça, ça me téléporte à la fin de la région. Vraiment adoré, pendant 2 semaines, finissez ses streams dessus. C'est vrai qu'à un moment, j'ai beaucoup joué. Voilà. Non, j'ai pas pris le DLC parce que, en gros, le DLC c'est juste de la balade en fait. Apparemment, c'est un mode où tu peux pas mourir. C'est un mode où tu peux juste te balader et puis c'est tout. Donc ça m'intéressait pas spécialement en fait. Donc le jeu il est à 10 € je crois. Ah, c'est un peu emmerdant, j'ai pas trouvé d'upgrade, enfin de power-up là pour faire monter le soleil, donc là vous voyez le soleil il est déjà bien bas, hein, donc il fallait vraiment que j'arrive à trouver des bonus jaunes là, histoire de remonter ça, parce que là dans pas longtemps j'ai perdu là si ça continue. Alors là le rose, c'est un truc qui me permet de pas mourir, là si je me crache dans un mur, hop là voilà, donc là je viens de prendre un jaune vous voyez, hop il y a le soleil qui remonte un petit peu. Elle disait donc l'upgrade rose que j'ai, voilà. Typiquement, je vais me prendre le mur, ça va me téléporter et voilà. Et du coup, je ne vais pas mourir. Enfin, en tout cas, je vais pas mourir ce coup-ci. Toutes les upgrades, vous pouvez les prendre en ce temps. Hein. Si vous arrivez au-dessus de l'upgrade, c'est pas grave. Hein. Tant que vous êtes sur la traînée lumineuse, c'est bon. Alors, les cubes rouges comme ça qui bougent, au début, c'est super compliqué à éviter. On sait pas trop comment faut faire. Mais en fait, c'est super simple, il suffit juste de viser un cube. Ça paraît un peu con comme ça. Mais vu qu'il se décale, en fait, le temps que vous arriviez, si vous visez le cube, vous passerez à côté. Donc voilà, donc plus je récupère les petites pyramides bleues, hein, plus mon multiplicateur en haut à gauche va monter. Sachant qu'évidemment, le but c'est de faire le plus de points possible, quoi. Enfin, c'est aller le plus loin en faisant le plus de points possible. Oh, je vais essayer de choper ça, voilà. Alors là, je suis parti dans un monde parallèle, en fait. Ouah, qu'est-ce que c'est de ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais les mecs ils ont fait Ah c'est juste ouf ce qu'ils ont fait les mecs avec le Steam Workshop quoi. Ok très bien. Bon bah... Alors en fait les mondes parallèles bien souvent ça vous envoie dans des niveaux créés par la communauté. Enfin il y a un monde parallèle officiel on va dire. Et après le reste c'est créé par la communauté. Et là le mec il s'est éclaté à faire une bataille de vaisseaux. Oh là là j'ai fait le prendre en pleine tête celui-là. Il est terrible celui-là, hein. J'avais jamais vu. Enfin, tu me diras, c'est normal, hein, ça fait quasiment 2 ans que j'ai pas joué. Donc voilà, donc du coup, quand vous terminez hop, la Warp Zone, ça vous amène à la fin du niveau. Là, j'aimerais bien qu'il me lâche du jaune, putain, du rose. Bon, c'est pas mal le rose, mais... Ah, quoi, non, ça, le soleil, il est remonté assez haut, quand même. Hop, on va prendre un petit saut, hein. Le saut c'est quand même pas mal, hein, surtout quand vous vous mettez dans une mauvaise situation. Surtout que le saut il fait vraiment monter le vaisseau super haut.
Là, j'aimerais bien trouver un upgrade là pour faire remonter le soleil, mais ouais, ça passe. Ça. Yes, c'est bon. Hop, ça remonte un petit peu. Ouais, mais vraiment un petit peu en fait. Hein. Je m'attendais un petit peu mieux que ça quand même. Allez, allez. Bon là j'ai pété mon saut uniquement pour voilà pour récup le power up jaune hein, tout simplement. Des fois ça vaut le coup hein, de. Oh putain. Ouais c'est bon ça passe. Aïe 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 aïe. J'ai mal calculé mon coup. Je le trouve vraiment chouette ce jeu, il est super plaisant à jouer. Il est très dur mais vraiment plaisant. Oh merde, j'ai changé de. Ah mais il y a une vue interne maintenant. Je sais pas s'il y était avant ou pas celle-là. Je crois pas qu'il y était la vue interne. Dans les success team, il y a des trucs à faire avec les nuages là. Où en fait il faut rebondir sur les nuages ou passer au-dessus des nuages. Oh putain, ouais, je l'ai pris mais celui-là, j'ai pris des risques. Alors le problème c'est que j'ai... Oh. Ouais alors ça... Ouais voilà. Alors le problème en fait des obus c'est que donc ça explose et si vous rentrez dans l'air d'effet, ça vous aveugle en fait pendant beaucoup trop longtemps. Vous voyez donc là Daily Rank 38ème, voilà. Sachant que ça reset dans 12 heures. Et donc normalement au début quand vous jouez en fait vous allez level up. Mais bon là je suis déjà level 25 donc je peux pas monter plus haut. Mais au début il y a tout un moment où vous allez level up petit à petit pour récupérer des nouveaux passifs à équiper sur le vaisseau. Ce qui est plutôt cool. Et en fait voilà donc mais c'est un truc que j'avais pas dit tout à l'heure, j'avais juste dit qu'il y avait qu'il y avait une daily quest etc. Mais en fait c'est que chaque jour les niveaux sont reset en fait. Chaque jour les niveaux qui vont être proposés vont être communs à tout le monde, mais ils vont être faits aléatoirement. Le mec revient à peine, il pète la 6ème zone tranquillement. Mais en plus j'ai pas mal d'heures de jeu, hein, parce que j'ai regardé sur Steam, je crois que j'ai 12 heures de jeu sur le jeu, donc pardon. Donc 12 heures sur un runner, c'est quand même... J'avais vraiment bien campé le jeu, quoi. Oh putain. Bon bah là j'ai chopé le truc, mais... Non. Alors ce que je voulais faire en fait, c'est qu'il me semble les pyramides, il me semble qu'on peut bump dessus. Je suis pas sûr, mais dans ma mémoire, si on tape le côté, il y a moyen de décoller. Attendez, je vais reset juste parce que... Attendez, je vais me cracher exprès. En fait, j'ai repéré que tout à gauche, il y a un bonus jaune direct. Donc on va y aller, regardez. Hop. Tac, voilà. Oh merde. Alors il faut que je chasse gauche-droite pour prendre ça. Donc après voilà, si vous avez envie de scorer, il y a moyen d'optimiser au moins le début. La suite c'est plus compliqué parce que comme vous avez vu les mondes ils sont juste immenses donc c'est quasiment impossible de passer plusieurs fois au même endroit. Mais voilà, mais là par exemple je pourrais optimiser le début pour faire jaune, collecter les bleus, jaune, récupérer un saut. Quitte après à changer totalement, mais au moins faire un bon début et j'aurais pu me TP à la fin, mais bon. Alors c'est pas toujours super cool de se TP hein, parce que ça rapporte moins de points fatalement. C'est tous les premières zones qui sont vraiment faciles, il y a moyen de collecter pas mal de bonus. Et donc tout à l'heure vers 21h je pense, je streamerai du Deadcore. Donc Deadcore c'est aussi un jeu auquel j'ai déjà joué. Il est sorti il y a un peu plus d'1 an. Et là j'y joue juste parce que j'ai envie d'écrire le test pour Game Size Story. Ah mais il tue pas en fait. Ah je le savais pas, il tue pas en fait les moulins. Les moulins ils font juste perdre des points.
Et j'aurai une clé de décor à filer tout à l'heure. Et le jeu est vraiment cool, hein, Deadcore. Si vous ne l'avez pas, ça vaut le coup de le récupérer. Oula. Je passe un peu juste là. Waouh, 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 waouh. Bon, ok, ça va. Ah non, ça va pas du tout. Putain. Ça ne va pas du tout. Et c'est parti, donc on a dit gauche pour aller récupérer le power-up. Après on repart à droite pour récupérer les trucs. Re-gauche pour choper le... Merde, mais je suis con. J'ai pas pris les trucs. Voilà, et là normalement à droite il y a voilà, il y a un verre. Tac. Bon, c'était pas mal si j'ai pu prendre les petits bonus bleus, ça aurait été encore mieux, mais bon. Il y a Ophir qui commence à... Merde, je suis passé trop haut, du coup j'ai rien collecté. Ça c'était vraiment nul. Je viens de gâcher un, je viens de gâcher un saut et j'ai rien collecté. Allez go. Ouais, c'est ça en fait, hein. Là je vais juste vérifier, mais ouais, en gros j'étais persuadé que les moulins ils tuaient, mais en fait non, ils font juste perdre du scoring. Mais écoute, ça va pas mal, hein. Je profite que cette semaine mes enfants soient chez mes parents pour pouvoir stream vite fait après le boulot. Et en plus c'est cool, c'est comme je disais, vraiment Raise the Sun, merde, j'aurais dû aller à droite, il y a un bonus. Raise the Sun il fait vraiment partie de toute cette série de jeux où à chaque fois je les vois dans la bibliothèque Steam, je me dis putain il faut que j'y joue, il est vraiment cool ce jeu, ça fait super longtemps. Oui merde. Je suis en train de me remettre exactement dans la même situation que tout à l'heure là. Ah, c'est bon. Hop là, le petit bonus qui irait bien. Wow. Donc encore une fois, merde. Les cubes rouges, purée. Les cubes rouges, le mieux pour les éviter, c'est de les viser en fait, hein. C'est vraiment l'astuce, hein. Les petits cubes qui bougent, visez-les. Et ça vous permettra de les... Hop là, voilà, tac. Donc là on collecte ça. Là on repart un peu à gauche, normalement il y a un bonus, voilà. Après on part à droite, il y a un saut et un jump. Et voilà. Et là on s'est déjà mis bien. Et là à la limite je peux même collecter chacun. Waouh, waouh. Il me semble qu'il y a un saut un peu plus loin à droite. Ah merde, il était à gauche. Tant pis. Allez, zone suivante. Après, je suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne idée de zapper comme ça des zones. Parce qu'au début, il y a quand même moyen de monter vraiment son score en collectant les trucs. C'est plutôt facile, la première zone, elle est vraiment peinarde. Ah merde, il y avait la warp zone à gauche, à droite, pardon. Ah, j'aurais tellement dû la prendre. Merde, il y avait un truc jaune à gauche. Putain, je réagis pas assez vite là, c'est terrible. Je vois les trucs, mais trop tard. J'aurais pu rentrer dans le... Oh là là. Mais n'importe quoi. Alors si vous tapez de côté avec votre avion, vous explosez pas, vous perdez juste des points. Il faut vraiment que ce soit un choc frontal pour mourir en fait. Pim, 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 pim. J'aurais pas dû faire ça, bon, c'est pas grave. Ah, ça passe! Bon, je vous avoue que sur la fin, j'y croyais plus, hein.
Au début, quand j'ai sauté, je me suis dit c'est bon, ça passe, et plus c'est approché, plus je me suis dit ça passe peut-être pas finalement. Oh, pourquoi je fais ça? J'ai pas besoin de sauter là. Ah, ça, j'ai encore un saut de côté donc c'est bon. Je crois pas qu'il y ait un maximum en multiplicateur en haut à gauche. Waouh! Ah, ça fait un petit peu vite là. Wouh! Galactic Space Battle. Ouais, donc vraiment bizarre cette, cette Warp Zone. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a même pas moyen de choper de choper des bonus quoi. Donc là, il y a juste. On peut juste entre guillemets esquiver ce qui se passe quoi. Sur l'habitude, les Warp Zones ça ressemble un peu comme au jeu de base, donc avec des trucs à collecter, etc. Mais là, non, apparemment là, il faut juste esquiver les. Bon, après, ça fait des points bonus, hein, parce que vous voyez, tout le truc là, ça a pas l'air trop difficile. Et. Oh là! Ok. Ça n'a pas l'air trop difficile. GG. Bon, ça, Taz il devait pas être devant l'écran, sinon il serait déjà en train de se foutre de ma gueule. Bon là je suis bien, j'ai 3 jumps donc c'est cool. Bon d'ailleurs je suis tellement bien, je pense que je vais passer directement à la zone suivante. Hop. En tout cas je trouve vraiment que c'est un excellent runner hein, ce jeu. Ah mais non, le team file un jump. Fous-toi bien de moi quoi. Allez Warp Zone. Alors je sais pas c'est laquelle de Warp Zone ça va être à chaque fois là, si c'est Galactic Space Battle. Alors je sais pas si c'est toujours celle-là ou pas dans le niveau là, je pense que si. Alors la première fois que je l'ai fait, hein, ce truc-là, il n'y a pas eu de soucis, hein. J'ai pas rencontré de problème, mais à tel point que je pensais même pas qu'on pouvait mourir. Et finalement si. Les Warp Zones, bien souvent, elles sont là pour vous aider, elles sont pas là pour... Oh purée. Oh ça, je l'ai pris un petit peu. Voilà, du coup, comme ça m'a touché, j'ai perdu du multiplicateur. J'étais à x8, je suis redescendu à x5. Zut. Et le truc intéressant, c'est qu'il me semble que les Warp Zones, quand elles vous remettent en jeu, elles remontent un peu votre soleil. D'ailleurs, en parlant de soleil, ça serait bien. D'où ça j'ai rebondi là. Et en parlant de soleil, ça serait bien que je trouve, voilà, ça, très bien. Et si je pouvais en trouver d'autres, ça serait pas de refus. Voilà, mais quel con, oh là 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 là, c'est tellement nul. Vraiment mauvais ce que je viens de faire là. Bon du coup pour l'instant j'ai fait une run pas mal, mais le reste... Le reste n'est pas terrible. Ouais, clairement les Warp Zones elles remontent le soleil, enfin les Warp Zones pardon, clairement c'est la win parce que tout le temps que vous êtes dedans, votre score continue de monter. Et puis bien souvent c'est des zones plus faciles que le jeu de base quoi. Et après ouais quand vous ressortez en plus vous avez votre soleil qui est remonté donc
Donc c'est vraiment que du bénéf. On va y aller direct, on va pas s'embêter. Je pense que j'arrêterai le stream vers 7h30 parce qu'en plus il y a Gros qui m'a demandé si je pouvais lui rendre un petit service. Il faut qu'il teste, un truc sur son stream pour demain. Du coup je pense que dans pas longtemps on va essayer de passer en mode labyrinthe là pour voir ce que c'est. Et puis le mode Joy, je sais plus trop quoi là pour tester tout ça. Et salut le bot, comment ça va? Nickel. Bon là on attaque la troisième région de fort belle manière là. Hop, on a 3 sauts. Le soleil est bien haut dans le ciel, donc ça c'est cool. On cramer un jump pour ça, c'est un peu moins cool, mais bon. J'ai entendu bot. Ouais, nickel. Du coup, je disais, ouais, sur Steam, il y a un achievement à faire avec les nuages. Je sais plus ce que c'est, je crois qu'il faut sauter au-dessus des nuages ou un truc du genre. Et ça parle pas mal du jeu en ce moment parce qu'il est sorti sur Wii U en fait. Voilà, là, là, là. Cette esquive des dernières minutes là. Oh mon dieu, un jeu sur Wii U. Ah, n'empêche que mon fils il colle à mort Splatoon sur. Oh purée. J'aurais bien aimé. Ah, purée. Eh, je vais tester les autres modes là. Alors Apocalypse, je peux tester vite fait, mais ça, s'y était déjà à l'époque, c'est juste le même jeu en beaucoup plus dur. Mais quand je dis beaucoup plus dur, c'est voilà, ça explose de partout, ça tombe de partout, mais ça me fait un peu chier. Merde, je suis pas allé très loin aujourd'hui là. Je suis assez déçu. Bon après en même temps, c'était une éternité que j'avais pas joué au jeu, mais quand même. Bon, après, typiquement, c'est aussi vraiment le genre de jeu où faut faire des milliards de runs pour en avoir une bonne. Ouah! Il y avait un... C'était complètement abusé ce qui vient de se passer là.
Ah c'est moche, je vais mourir d'un... Je vais mourir à cause de la lumière. Ah j'essayais de le chercher mais... Merde. Ah bah non, finalement je me suis craché. Ouais, nouveau score. Wouhou. Du coup, ce que je voulais tester par contre, c'était le mode labyrinthe. Alors qu'est-ce que c'est? Alors, donc là on a un avion, ok, qui avance pas trop vite. Ouais. C'était pas où que fait passer là? Si là c'est une porte qui s'ouvre ou... Non du tout. C'est moi qui suis con ou... Attends, je comprends pas du tout là. Ou alors les machins là, les lumières, faut les taper? Ah, ok, donc les lumières c'est des... Ah ah. Ah, mais Mais ça avait l'air mieux quand même par là. Ah, il est marrant ce mode là aussi, hein. Ah mais là je vais encore me faire avoir là. Le bon vieux son de la rage. Ah. Mais par contre, je pense que pour les trucs là où il y a les interrupteurs, faut faire quelque chose, mais je ne vois pas. Ah bah non, j'ai encore me faire niquer là. Ouais, mais je pense qu'il faut un truc avec les interrupteurs, mais je ne sais pas. Euh... Moi, je vais tester les Joyride là, pour voir ce que c'est. Donc, de ce que je comprends, c'est un truc qui a été créé par un joueur, celui-là. Et donc, sur le Steam Workshop, il y a plein de modes différents pour le jeu. Ça s'est ouvert juste avant que je meure. Ah merde! Ah, j'ai pas vu. Mais je pense qu'en gros, quand tu cliques un interrupteur, en fait, il faut que tu suives le fil pour voir quelle porte ça va ouvrir. À mon avis, c'est ça le truc.
Ouf, là là. Il est joli ce niveau. Ça passe. Waouh. Qu'est-ce qui... Putain, j'ai regardé la navette qui était arrivée en haut, là. Putain, ce qu'il faudrait que je fasse, ça pourrait être cool, c'est que je me cale une soirée où je télécharge plein de mods sur le Steam Workshop et que je les essaye, ça pourrait être vraiment sympa. Bon, je dis ça, je ferai ça un jour peut-être, hein, mais ça pourrait être cool quoi, pour voir un peu tous les modes différents que les joueurs ont créés. Mais d'où je l'ai... Je suis pas d'accord, hein. Merde, je vais absolument collecter le jaune et du coup je me suis fait fumer. Bon, en tout cas, dans les vraies bonnes nouvelles, il y a Dalsim qui est annoncé pour Street Fighter V, et ça c'est cool. Oh, je pense tellement que ça passait. Bon, je vais rejouer un petit peu en mode normal. Go. Ah, j'aurais dû jouer au stick en fait. Merde. Je crois que c'est comme ça que je jouais à la fin. Je crois que je jouais au stick arcade, parce que je préférais pour la direction, c'était mieux. Il me semble que je jouais comme ça à la fin à ce jeu. Ah bah oui, bah bien sûr. Bien sûr. Boum, boum, boum. Wouhou! Je sais pas trop où je suis parti là. Go! Oh là 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 là. Dégoûté. Pourquoi? Pourquoi tout ça n'arrive qu'à moi? Sandy Valentino, si tu me regardes.
Ah merde, la warp zone était à gauche. Dégoûté. Yeah, ça passe. C'est con, j'aurais vraiment bien pris la warp zone évidemment. Oh non! Putain, j'ai touché. Putain, c'est vraiment con que j'ai touché le beurre là dans le tunnel, j'étais pas mal là. Ouais, j'ai pris le risque de toucher, mais bon, je voulais absolument collecter le jaune parce que. Ah merde. En tout cas, c'est triste, hein, mais je jouais quand même vraiment mieux avant. Je suis allé une fois au monde 5-6 et le reste, c'était pas terrible. Ah merde, j'ai rien collecté. Bonjour, je voudrais cacher un saut et rien collecter, merci. Voilà, c'est cool, j'ai récupéré un truc jaune, paf, je passe dans la warp zone. On est bien Tintin. Je suis en x9, hop. Alors qu'il y a pas mal de points là-dedans, ça va être cool. Les warp zones, c'est vraiment la win, hein. C'est pas forcément facile à choper parce que entre le moment où vous les voyez et le moment où il faut aller dedans, le laps de temps est assez court, mais en tout cas, c'est clairement un truc à essayer de choper, quoi. Mais là, basiquement, je suis rentré dans la warp zone. Je crois que j'étais à 100 000 points. Donc en gros, là, je ressors à 160 000 avec en plus le soleil plus haut que quand je suis rentré. Donc c'est vraiment tout bénef. Tac, impeccable. Région 3, c'est parti. Hop là, un petit saut qui va bien. Toujours ça de prix. Oh non. Ah, c'est tellement con d'avoir l'aile qui touche là. Vraiment, je me force à plus utiliser le saut pour scorer en fait. Quand je vois qu'il y a pas mal de. Comment ça s'appelle les trimi... Non. Je sais plus comment ils s'appellent les petites pyramides bleues là. Yo, Peace No Good, comment ça va?
peut-être dû le collecter le rose. J'ai hésité à prendre des risques pour aller choper le rose et je pense que j'aurais dû. Parce que dans le pire des cas, en fait, j'aurais collecté le rose, je me serais craché, mais du coup, ça m'aurait. J'aurais juste perdu le bonus. Et dans le meilleur des cas, je collectais le rose sans me cracher et ça me faisait un bouclier pour la suite. Mais bon, je ne l'ai pas fait, donc tant pis. Ouais, le jeu là, il est vraiment cool. Ouais. Il est sorti, donc c'est Res the Sun, c'est un renard, donc on joue un avion qui fonctionne à l'énergie solaire. Et en fait, le principe, tu vois, c'est que le soleil il va se coucher en permanence et on va essayer d'aller le plus loin possible. Sachant qu'il y a quelques bonus à ramasser, donc l'espèce de bonus avec une grosse traînée jaune vers le ciel, c'est un bonus qui fait remonter le soleil en fait, pour gagner du temps. Et le jeu est vraiment super sympa, ouais, je l'ai testé à la sortie, hein, donc il y a 2 ans maintenant. Et comme je disais tout à l'heure en intro, c'est qu'il il fait vraiment partie de ma liste de jeux qui à chaque fois je les vois dans la bibliothèque Steam. Je me dis tiens j'y rejouerais bien quand même, s'il était vraiment cool. Hein. En gros plus on va avancer dans les régions, plus c'est difficile hein, évidemment. Oh purée, il m'a fait peur celui-là. Arcade pure, ouais, clairement. Clairement. Alors au tout début en fait il y a une petite phase, pas de farming, mais voilà on va choper des niveaux qui vont permettre de mettre des passifs supplémentaires sur l'avion. Typiquement les passifs ça va être quoi? Ça va être là la possibilité de stocker 3 sauts, ça va être le fait d'avoir des batteries un peu plus résistantes pour quand il n'y a plus de soleil, ce genre de choses. Mais sinon ouais c'est vraiment juste gauche-droite et puis c'est parti quoi. Et puis la moindre touche c'est la mort. Enfin le moins que chaque frontal on va dire. Non. Hop. Et ce que je disais, ce qui est vraiment super bien foutu dans ce jeu en fait, c'est que, c'est comme je disais en fait, l'avion il fonctionne à l'énergie solaire. Et en fait le principe c'est que plus le soleil va être bas et plus il y aura d'ombre, donc plus ça va être difficile. Donc quand vous êtes en fin de partie, là où vous êtes le plus stressé, et le jeu il devient encore plus dur quoi, pour mettre encore plus de pression et ça je trouvais ça super bien foutu quoi. Le jeu il est à 9,99 je crois. Normalement je l'ai mis sur le layout en bas. Normalement j'ai mis la date de sortie plus... Ah je l'ai pas chopé, putain. Normalement j'ai mis la date de sortie plus le prix. Et je crois que c'est 9,99 il me semble. De mémoire c'est ça. Donc là il n'y a plus de soleil donc je suis dans la merde, hein, je vais perdre à cause de ça. Merde c'est écrit ouais. Il y a pas de si. Ah c'est des tris en fait les machins qu'on récupère. Donc là je me suis classé 39ème, ce qui est bien mais pas top. Mais c'est cool, il y a encore beaucoup de gens qui jouent quand même, parce que là c'est le rang quotidien quoi. Donc ça veut dire que pour un jeu qui est sorti il y a enfin il y a quasiment 2 ans maintenant, t'as le mec 16 millions quoi. Il y en a qui campent bien le jeu. Ah mais en fait le jeu il fonctionne carrément bien. Hein. Waouh. Ouais, je suis vachement surpris parce que là, plus de 250 personnes en daily, c'est bizarre. Non, j'ai pas une Insurgency. Nope. Hop là. Bon, en tout cas, la run d'avant, elle était pas mal. Hein. Bah ouais, car en plus de score qu'elle est pas quoi, ça me paraît même bizarre qu'il y ait autant de gens qui y jouent en fait. Bah bon, tant mieux. Hein. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, peu importe. Non mais... Ouais, c'est ça, j'en ai collecté quelques-uns, j'ai pas tout perdu mais bon.
Bah ouais, moi quand j'y ai joué, donc c'était à la sortie, hein, clairement, on pouvait créer le test. Et il y avait pas autant de monde que ça, hein, les leaderboards, hein, clairement. Pour ça, je suis vraiment étonné qu'il y ait autant de monde. Bah déjà, j'ai presque envie de dire, peu importe le jeu, déjà, quand vous avez autant de monde en quotidien, c'est énorme, quoi. Oh merde, j'ai raté le... Oh, quel coup! Donc là, c'était une warp zone que j'ai honteusement raté. Non, mais en vrai, c'est quand même énorme parce que vous imaginez, ça veut dire qu'il y a. Alors, j'ai pas regardé combien il y a de personnes, mais ça veut dire qu'il y a au moins 250 personnes qui ont lancé le jeu aujourd'hui. Alors que c'est un jeu qui date d'il y a 2 ans, quoi. Enfin, je sais pas, moi ça me surprend, j'aurais jamais dit qu'il y avait autant de monde, mais. Oh là 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 là, non, je vais reset. Un crash sur la porte de la Warp Zone, oui, bon, ça peut arriver. Des fois, on vise un peu mal. Ouais, du coup, je disais, je fais encore 2-3 runs potables. Et puis je couperai là le stream, sachant que je relancerai le stream donc dans 21h sur Deadcore, qui est un FPS platformer. Vraiment cool. J'aurai une clé à filer et ouais, je relancerai vers 21h. Ok, ça marche, des bisous Taz. Ah mais j'avoue que le crash sur la porte de la Warp Zone c'est le grand classique ça. Quand t'arrives à bloc et que tu tournes à fond pour entrer dedans et que bon bah tu l'as presque. D'où? D'où? Depuis tout à l'heure quand je prends ça, ça me fait juste perdre des trucs. Depuis tout à l'heure quand les fois où j'ai raté, je me suis pris le moulin, ça m'a fait perdre des combos. Et là ça m'a fait exploser. Pourquoi? Mais en tout cas ouais, ce jeu je l'aime vraiment beaucoup, hein. Bon, c'est un de mes runners préférés, j'adore, hein. Bah déjà j'aime bien la musique, j'aime bien l'ambiance du jeu. Chaque jour le niveau est généré aléatoirement en fait, et il est commun pour tout le monde pour faire du scoring. Et ouais vraiment c'est super plaisant à jouer. Voilà, merci. Alors là, en fait, quand on passe dans les portails comme ça envoie dans un monde parallèle. Alors les mondes parallèles, il y en a plein de types différents, et souvent ils sont tirés parmi les propositions de la communauté. Donc la communauté, en fait, il y a le Steam Workshop, donc il y a plein de gens qui font des mods pour le jeu, qui font des niveaux différents, etc. Et du coup, celui-là, ça en fait partie. Donc ça fait un niveau en première personne avec des espèces de batailles dans l'espace. Plutôt sympa. Alors les portails c'est bien parce que ça permet bah, déjà c'est plus facile que les niveaux classiques, donc ça permet de scorer un maximum. Et en plus quand vous sortez du portail, ça remonte un peu le soleil, donc c'est vraiment tout bénef. Vous pouvez scorer un peu, enfin vous pouvez scorer beaucoup, et en plus quand vous ressortez vous êtes mieux que quand vous êtes rentré. Hop, le petit bouclier qui va bien.
Pip, pim, pim. Hop, on va collecter ça. Tac, 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 tac. Voilà. Ça passe. Oh là là. Alors le problème du jaune, voilà, c'est que ça a mis un petit boost de vitesse qui fait que des fois, quand vous êtes en train de tourner et que vous ramassez ça, et bah ça vous envoie à l'autre bout du monde, quoi. Là, globalement, sur l'action d'avant, heureusement que j'avais un saut, parce que sinon, je pense que je serais mort. Ouais, pas si mal. Oh! C'était pas tout à fait comme ça que j'envisageais le truc, mais bon, c'est pas grave. Après, j'ai eu de la chance, ça m'a pas explosé. Putain, mais non, mais faut que j'arrête de prendre des... Putain, je suis descendu à x8, quoi. Alors, c'est un peu ça le problème, hein, c'est que des fois, bah voilà, donc je suis pas mort, c'est cool, mais... Oh là là... Nul à chier. Je suis dégoûté, j'ai perdu tout mon bonus là, non, je suis en x5, donc là même si je vais aller loin, je ferai pas beaucoup de points parce que j'ai tellement baissé en points que c'est minable, hein, clairement. Donc là, on va juste essayer d'aller le plus loin possible, hein, mais en termes de scoring, même si je fais une bonne run maintenant, bah, c'est trop tard. Hein. Après les niveaux ils ont pas de fin à gauche et à droite, hein, donc vous pouvez vraiment vous balader au maximum. Hein. Merde, eh ben... Peut-être dû aller à gauche. Ah, encore un, bordel. Ça le problème c'est que là il y a le soleil qui est en train de se coucher petit à petit et... Oui d'accord, bravo. Bravo, bravo. Il y a le soleil qui est en train de se coucher, c'est bon. Ça. Ah ah. Bah je fais un dernier essai pas trop mal et après j'arrêterai. Je suis dégoûté pour le laser, je connaissais même pas ce monstre en fait. Bien joué. Bon, puis je vais me suicider maintenant, je vais lancer. T'es là, Firk, ou pas? Je sais pas si t'es parti ou pas. Enfin, j'imagine que t'as vu, parce que je crois qu'il y a Dyson qui l'a marqué sur Twitter, mais là il y a Dalsim qui est annoncé en Street 5. Là. Mais putain, c'est pas possible de rater ça. Enfin, si, c'est possible, mais c'est triste. Ouais, en fait, dernier essai, même si je fais une run pourrie, parce qu'après, il y a Grou qui m'attend pour faire les tests. Et, et du coup, je vais être à la bourre. Enfin, je suis déjà à la bourre, j'ai 17h30, mais...
Waouh, c'est passé ça. Et bah, je pensais m'être éclaté, mais c'est cool. Ah non. Ah, ça m'a remis à x5. Oh là là, la misère, quoi. Ah, du coup, je vais arrêter là parce que la x5, ça sert à rien de. Bon voilà. Donc du coup, donc c'était Raise the Sun, hein, donc une petite heure. Bon, de toute façon, le concept est là. Je relance tout à l'heure vers 21h avec du Deadcore et puis entre-temps, je vais faire des tests avec Gros, je pense. Donc même si le stream s'allume, voilà, ça sera pour de faux. Allez, bisous à tout à l'heure.